technologie likolo ya omuke ezalaki na Kinshasa. Donc kolela ya Bakinois et diminuer Mamouké parce que tu améliorer. C'est vrai, tu améliorer na Kinshasa Mobimbate, tu améliorer na Kinsuka, côté Maloueka, CPA, Kamunganga, tu améliorer na UPEN, tu améliorer na... Tout d'abord, c'est vraiment un bonheur pour moi-même personnellement qui a suivi le projet depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui et en tant que représentant de l'entreprise, nous sommes fiers et honorés d'avoir participé et réalisé ce projet depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. On vérifiait par rapport à notre climat, est-ce que c'est transformateur, ces lignes, ces ordinateurs qu'on nous amène, est-ce que c'est tropicalisé, est-ce que ça va aller ou non? Nous pouvons dire que là, nous avons acquis un ouvrage qui, sur le plan technique, est moderne, la dernière technologie, et nous avons en particulier Voilà, merci beaucoup Bandeko Batali, j'espère que vous avez une idée et pas puis tous allez comme Mabino enseigner ce moment en fait. Donc tous allez dans la commune de Mongafoula, je rappelle que la commune de Mongafoula elle est très vaste, donc il faut comprendre Mongafoula. Donc Mongafoula a quelques communes à Katinaye, donc voilà. Alors toi, on a fait côté à pompage. Donc notre point de référence aux oiseaux tout le temps pompage. Donc on suppose que ceux qui osent Kitambo magasin. Attendons, pas Kitambo magasin. On a deux possibilités. En fait, soit il y a cause à gauche, en fait, il y a cause à tout droit, là, avenue du tourisme, ou bien aucune avenue des écuries. Alors, surtout, tu empruntes avenue du tourisme, donc c'est la maille, toqué nango, qui nous arrivé à pompage, en fait, sur tout mouton. Donc, continuer nango karamoké. Il y a une sous-station de la SNEL ici à gauche, il y a une entrée à droite, donc une avenue à droite, donc PCA donc Kinsuka PCA donc alors Toki nango tozukara même avenue Kobuka sur gauche et droite on prend cette avenue jusqu'au fond et pas puis ta concession mon à Itex Africa Texas comment on appelle ça bon Itex Africa en fait ta concession Itex Africa il y a des barrières to continue na barrière moko jusqu'à ce que tu comme on a site il y a Poste il y a Kinsuka il y a SNEL donc c'est cet endroit ici donc au bord du fleuve Congo dans la commune de Mongafoula bien sûr c'est l'endroit auquel Tomimi Bino donc poste 220 kV Kinsuka donc c'est un poste inauguré il n'y a pas longtemps par Tata Makonza Ekolo donc aujourd'hui c'est la remise définitive du travaux Mangunio surtout Oyo et ça limite à un poste il y a Kinsuka 220 kV au-delà voire même donc 230 240 ça varie en fait donc voilà. Donc c'est dans cette zone où Tomimi Bino, donc nous sommes à Mongafoula, je rappelle, nous sommes à Mongafoula, à Kinsuka.
donc saute mouton pompage et puis voilà, c'est non loin de saute mouton, il y a pompage. Allez, merci beaucoup Nabinutu pour Fandi Kotoyo. Comment arrêter. Alors je vous signale que Force Kintuka Yango Ezali. Merci beaucoup, place à la réalisation et puis d'abord place à la 3D et puis on se retrouve à l'intérieur. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup Bandeko Atali, bienvenue dans votre émission 100% Travaux, dans notre émission 100% Travaux, sur votre canal, votre chaîne Tech TV, le Congo émergent, en tout cas émergence donc merci beaucoup, vous étiez là très nombreux à nous soutenir par rapport aux différents numéros auto-balancés dernièrement. Donc vous allez continuer à compte de ce peu d'ango mais ce qu'on a été donc il faut penser Tech TV partout où il peut y baser qu'on a besoin pour que surtout ba balanda biso en fait bango peut baser na une idée na oyo ezali ko selema na mboka na bango surtout na capitale Kinshasa, République démocratique du Congo et pas tous allez se retrouver en ce moment. Donc merci beaucoup encore une fois de plus na bino tout de partout oyo bozali continuer biso allez touyer na Mongafula donc et pas wapi Kintuka en fait Mongafula Kintuka CP si vous voulez dire et pas puis les jours il y a cérémonie à remise définitive il y a poste il y a 220 kV oui qui non mais j'ai aimé en arrivant ici souvent je vois la ligne ici ce qui est tout le côté de rocade tout côté mboudi mai c'est là il y a concession en fait Kimbangui c'est tout ça tout le monde le long du fleuve alors que il y a donc c'est ici il y a un grand poste vous allez le voir à travers le drone donc aujourd'hui c'est la remise définitive de ces postes de 220 kV et varie donc normalement en fait on les a voltage normal si je peux le dire mais selon les informations reçues sur place, il y en avait à 260. Donc ils allaient très puissants. Alors l'objectif de ces postes en fait, ils allaient alimenter la toute partie ouest de la ville de province de Kinshasa, à l'occurrence Mongafula et puis Ngalema. Et sans compter en fait côté Moussoussou. Donc alors historiquement il y a poste Oyo. J'ai final déjà que non source n'est les Zongode. Donc il y a outil dans Zongode aille directement Awa et puis alimenter même mes voisins bénéficiaires il y a courant abisso donc en tout cas Congo il y a le Makasi donc c'est comme ça que nous voulons. Mais tout le monde concernant la situation autour du Kanango ces derniers temps dans la capitale Kinshasa mais ici il est noté parce que le DG de la SNEL Teddy Lomba Zaliko Bunda de façon que Makambo ya couper ici là l'autre ici là. Yango Azali qui au four au moulin concernant Barbarie seulement qui est na Maluku parce que Barbare démolisseur en fait démonter qui 5 poteaux Mokoka 5 pylônes s'il faut le dire il y a haute tension et on a Kinshasa tout ça il y a un problème sérieux à courant parce que les deux lignes en fait qui alimentent Kinshasa ils qui par terre parce que 3 d'abord on a ligne outil qui est Liminga en fait c'est Liminga dans le pylône 19 20 21 et Koyaki et puis deux autres on a ligne Moussoussou donc au total les qui 5 pylônes Mokoka oyoyo non mais c'est quelle qualité de Congolais vous êtes allés soit tous Congolais soit Congolais ceux que sont Congolais c'est il faut un Congolais à bonne qualité ceux que sont Congolais c'est autre chose soit on est Congolais ou on n'est pas comment okoki ko ça la mboka na yo mabe dans sens wana tina niveau wana c'est-à-dire vous privez toute une ville tout un peuple d'électricité parce que yo olingi n'habité non je comprends pas
Je comprends pas. Je comprends pas. Naïveté. C'est un objectif, un avantage. Mais les autorités Bakani à côté, coup de chapeau au nouveau DG de la SNEL, l'ingénieur Teddy. Azali au four et moulin, bon qui commence à qui remise il y a transformateur na SNEL, na plutôt na RVA avec l'équipement sous Azali qui au four et moulin pour que ba pylône tourne ba matango c'est une chose faite donc si ka ba bilo qui pour que tous on ande na courant na biso to mesana nango quoi et puis il a conduit une délégation en fait il y a Banque mondiale na niveau il y a Inga pour que comment faire, comment trouver une solution définitive au problème pour les Congolais, surtout qui n'ont pas de connaître par rapport au courant. Donc dans les jours à venir, si les choses qui sont en Malamu, je suis sûr que dans peu de temps, toko zanga sur l'utilité. Allez, tozungi awa na Mongafula na Kintuka CPA donc une maman la concession donc c'est une première pour moi. Alors aujourd'hui c'est le jour où il y a réception définitive parce que dans chaque projet il y a ce qu'on appelle réception provisoire. Donc réception provisoire ils allaient ceux qui entreprise exécutante aye atungelo ndako atungelo ntela atungelo chef mama eloko solingi akoki ko livrer mbala moko te asisi kangi bisaka ki même ba email tout le monde il y a toujours une livraison provisoire et puis par après au salaire ça dépend il y a ndenge boyokana selon le temps une année 6 mois 8 mois n'habiter ndenge boyokana et puis si problème exacté maman ba sali livraison définitive. Pourquoi? Parce que maintenant on a ya provisoire donc tout ce qui peut arriver et cause en mutu il y a l'entreprise exécutante. Donc, alors, après la livraison définitive, on a commis le Kamunayo, Mukolo plan. Donc, c'est un peu ça. Alors, il y a eu la livraison provisoire et puis aujourd'hui, c'est la livraison définitive de ces postes Kintuka. En fait, il y a 220 kV. Alors, historiquement, parlant, il faut été début à projet Oyo qui dans le mois de mars 2021 et puis réception provisoire en novembre 2024 réception définitive en novembre donc une année après voilà et puis il faut retenir aussi à ce que depuis juin 2023 poste Oyo ils allaient déjà co-fonctionner. Donc, pour ces aides qui ont fonctionné, et puis ils allaient inaugurer le 13 novembre 2023 par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Fatou Beton. Donc, ce poste alimente une partie, en fait, la partie ouest de la ville-province de Kinshasa, en l'occurrence la commune de Mongafula, toute la commune de Mongafula en fait, pourquoi pas toute la commune d'Engaliem en fait, donc Bazali va bénéficiaire en fait, il y a poste Oyo, il y a Kintuka. Et puis les autres, vous allez célébrer en fait réception, et puis il faut retenir aussi à ce que ce poste ici a été construit en fait par l'entreprise Shanghai Electric Group. Donc, il y a un côté de Shanghai. Ok, construction Shanghai. Donc, c'est Shanghai Group électrique Shanghai Electric Group bien sûr qui a construit ces postes financés par la banque import-export de la Chine et puis les gouvernements de la République démocratique du Congo. Donc voilà un peu moi quelques détails par rapport à ces postes. Un nouveau poste et Botem de Kinshasa c'est bien. Voilà en fait, sans l'énergie on va pas construire, on va pas travailler, on va pas tourner en fait. L'énergie est très importante dans la société. Donc ceux qui courent à été, ceux qui nous les athées, ceux qui maïs athées, tout ça va tout. Donc voilà, merci beaucoup encore une fois de plus à Tata Mokonzi pour sa vision en fait de façon que Akumba Masolo Oyo. Je rappelle, ce poste ici est source dans Zongo D. Ça a été lancé par l'ancien chef de l'État. Et puis, Soukaka Kuna, mais la continuité à Zongo qui nous transporte, en fait, ligne où tu as poteau, transport.
Le transport, ce poste ici, c'est sous le président Félix Tshisekedi. Puis là, il a inauguré, et puis voilà, au mois de juin. Et les lobes surtout kaka ko Zoyango et comme Bisso. Comme bien que c'est un partenariat avec les Chinégros, les Shanghai, les Chanai. Donc voilà, merci beaucoup à merci Mayangila, merci beaucoup au DG Teddy Lomba, merci beaucoup à tous les personnels de la SNEL. Merci beaucoup Nabino P. Tout, vous allez voir en un petit moment, tout ce qui place dans la réalisation de façon que, comme le ma solo, la ville du drone, nous sommes tout près du fleuve, donc non loin chez les voisins. On va communiquer dans l'autre ligue donc voilà. Allez, merci beaucoup. Tout ce qui monopole, la maman surtout dans la cérémonie Nengoleka, vous allez attentif, vous allez parcours les solos, il y a ce poste, ce nouveau poste où vous terminez Kinshasa. Allez, tout ce qui compte et que ça est le moment à merci beaucoup, à plus. Ça c'est avant, ça c'est pendant, et puis après quoi. Ça c'est avant, ça c'est pendant.
Et bonjour à tous. Monsieur le directeur général de SNEL ici représenté, Monsieur le directeur général de la AGC, Mesdames et Messieurs, chers invités, chers collègues. C'est un grand honneur pour nous d'être réunis à l'occasion de la cérémonie de clôture du projet de poste 220 kV de Kinsuka et des réseaux de distribution. Pour Shanghai Electric, c'est un jalon historique et un nouvel aboutissement concret de la coopération pragmatique entre la Chine et la RDC. Depuis la signature du protocole d'accord en 2012, Shanghai Electric et SNEL ont cheminé côte à côte tout au long du projet. Ensemble, nous avons surmonté les défis liés aux études, au financement, aux autorisations et la mise en œuvre du projet pendant le Covid. En 2013, nous avons signé le contrat commercial IPC+F. Entre 2014 et 2017, nous avons réalisé et actualisé les études de faisabilité et impact environnemental et social. En 2018, l'accord de prêt a été signé entre Exim Bank de Chine et le ministère des Finances de la RDC. Début 2019, signature de l'accord de rétrocession de prêt entre le ministère des Finances du Congo et la SNEL. Octobre 2019, nous avons obtenu l'ordonnance présidentielle approuvant l'accord de financement. Décembre 2020, le premier décaissement par Exim Bank de Chine. Mars 2021, lancement des travaux. Et le 20 novembre 2024, nous avons procédé à la réception provisoire globale du projet. Ce projet a permis l'intégration de 150 MW d'énergie propre provenant de la centrale zone 2 dans le réseau de Kinshasa. Et la mise en service de 68 cabines PHP, 6 à 20 kW, gérées par un système d'automatisation de distribution. Avec l'installation de 42 000 compteurs après paiement, avec supervision automatisée de bout en bout. Un impact direct et indirect pour plus de 2 millions d'habitants à Kinshasa. Le projet Kinsuka incarne la préservance, la solidarité et l'excellence technique. Il témoigne de 12 ans de partenariat stratégique basé sur la confiance et l'engagement mutuel entre SNEL et Shanghai Electric. Shanghai Electric est prête à poursuivre cette opération fructueuse avec la SNEL pour contribuer à d'autres projets structurants dans le secteur de l'électricité. Je tiens, au nom de Shanghai Electric, à exprimer notre profonde gratitude au gouvernement congolais, au ministère des Finances, à la SNEL, à Jean E4, à l'AGC, à Exim Bank et à tous les acteurs locaux qui ont soutenu ce projet. Merci pour votre confiance et votre coopération tout au long de ce parcours. Je vous remercie. C'est avec un immense plaisir, une profonde satisfaction et une émotion particulière que nous nous réunissons aujourd'hui pour marquer une étape majeure dans l'histoire de notre projet de construction du poste 220 kV de Kinsuka et de ses réseaux de distribution. Il s'agit de la réception définitive de tous les travaux du projet. Ce moment restera, j'en suis sûr, gravé dans nos mémoires comme l'aboutissement d'un engagement collectif exemplaire. Ce projet ayant été de type IPC, le maître d'ouvrage SNEL SA et les contractants Shanghai Electric ont bénéficié de l'appui sans faille de notre cabinet d'ingénieurs conseil AGC. Et cela en vue de sa réalisation selon les règles de l'art. Ainsi, dans ce cadre, il tient de souligner que sous la supervision de l'ingénieur conseil, plus de 747 documents techniques et d'exécution ont été vérifiés et approuvés. 25 réceptions en usine de matériel et équipements principaux
dont les transformateurs que vous voyez là, ont été réalisés. Plusieurs lots de fournitures du projet ont été réceptionnés sur site. La surveillance et le contrôle au quotidien de la construction et du montage des différentes composantes du projet ont été assurés par votre ingénieur conseil. Des essais et tests avant la mise en service de chaque équipement important ont été réalisés conformément aux standards et aux normes internationaux. Malgré son envergure, la réalisation de ce projet n'a pas connu d'accident mortel ni de personnes affectées par le projet non indemnisées. Et cela grâce à l'implication de toutes les parties prenantes dans la sensibilisation et le respect strict des normes de sauvegarde environnementale et sociale. Ces moments symbolise bien plus qu'une simple formalité administrative. Il est l'aboutissement d'un long parcours jalonné de défis relevés avec détermination, des phases de planification minutieuse, d'efforts constants, de coordination harmonieuse entre les multiples acteurs et d'une persévérance sans faille face aux imprévus et aux contraintes. Ainsi, je tiens à exprimer ma gratitude la plus sincère à toutes les équipes qui ont contribué à cette réussite. Il s'agit du maître de l'ouvrage pour sa vision stratégique, son engagement indéfectible et sa capacité à maintenir le cap malgré les délais, les défis, les aléas. Sans son soutien, nous, ingénieurs conseils, n'aurions pas pu réaliser notre noble mission. Les ingénieurs, architectes et techniciens, pour leur expertise pointue, leur créativité et leur rigueur dans la conception et la supervision des travaux. Les ouvriers et artisans, pour leur savoir-faire unique, leur patience et leur dévouement quotidien sur le terrain, souvent dans des conditions exigeantes, notamment lors de la pandémie du Covid-19. Enfin, les partenaires et autorités, pour leur soutien constant, leur engagement administratif et leur confiance tout au long du processus. Et grâce à cette collaboration exemplaire, nous disposons aujourd'hui des infrastructures qui répondent non seulement aux normes les plus strictes de qualité, de sécurité et de durabilité, mais qui incarnent également nos valeurs de responsabilité, d'innovation et de service à la collectivité. Cet ouvrage est appelé à jouer un rôle essentiel dans le développement de notre ville-province de Kinshasa, en améliorant la vie quotidienne de nos concitoyens et en offrant de nouvelles perspectives pour l'avenir. La réception définitive n'est pas seulement la fin d'un chantier. C'est le début d'une nouvelle vie pour cet ouvrage. Une vie qui dépendra de notre capacité à l'entretenir avec soin, à le valoriser par des usages pertinents et à l'intégrer pleinement dans notre dynamique de développement local. C'est un héritage que nous transmettons ce jour aux générations futures et il nous appartient de le préserver et de le faire fructifier. En conclusion, permettez-moi de réaffirmer notre fierté collective, notre reconnaissance envers chacun d'entre vous et notre engagement à poursuivre ensemble la réalisation de projets porteurs d'avenir qui continueront de renforcer notre communauté nationale et de nourrir notre ambition commune. En date du mardi 27 août 2021, sur ce même site de Kinsuka,
le président de la République avait procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un nouveau poste 220 kV de Kinsuka et de ses réseaux de distribution associés. Après 2 ans et quelques mois de travaux de construction, le président de la République est revenu à cet endroit en date du lundi 13 novembre 2023 et a procédé à l'inauguration du nouveau poste haute tension 220 kV de Kinsuka et ses réseaux de distribution associés, alimentés par la centrale de Zongo 2 à travers la ligne double terne haute tension 220 kV Zongo Kinsuka. Réalisé dans les cadres de la coopération sino-congolaise avec le financement de Exim Bank et du gouvernement de la République démocratique du Congo à travers la Société nationale d'électricité, le nouveau poste haute tension 220 kV de Kinsuka et ses réseaux de distribution associés est venu compléter les projets de construction de la centrale de Zongo 2 et de la ligne double terne Zongo-Kinsuka, permettant ainsi d'évacuer la totalité de l'énergie produite à la dite centrale vers le centre de consommation à Kinshasa et contribuant au renforcement de la sécurité d'alimentation en énergie électrique de la ville. La construction du poste de 220 kV de Kinsuka et des réseaux de distribution associés constitue un des projets importants qui contribue à la matérialisation de la vision du chef de l'État, clairement exprimée dès son premier mandat dans son allocution lors du premier forum sur l'énergie tenu à Matadi, où il a déclaré, je cite, « L'accès à l'électricité est au cœur de tous les enjeux économiques, sociaux et environnementaux, car aucun développement n'est possible sans énergie. » Fin de citation. Les composantes du projet achevées et réceptionnées par SNEL SA depuis le 9 juillet 2023 jusqu'à ce jour sont les suivantes. La coupure d'artère sur la ligne 220 kV d'Epa Mbono, le poste haute tension de Kinsuka avec 2 transformateurs 220/30/20 kV, 100/50/75 MVA, le renforcement de la sous-station Kinsuka avec un nouveau transformateur 30/6,6 kV, 31,5 MVA. L'implantation d'un dispatching moderne de distribution. Le nouveau réseau de distribution avec 68 cabines et postes haute tension, postes haut de poteau, 6 feeders 20 kV, 42 000 compteurs basse tension après paiement, 11 points de vente et l'éclairage public. Le nouveau réseau de distribution développé dans cette partie ouest de la ville de Kinshasa, dans le cadre du projet, concerne les communes de Mongafula, quartier CPA, Kimbwala et Lutendele, Kinsuka Pêcheur, Lukunga, Mayemo, Mfinda, Manenga, Munganga, Musei, Ngomba Kikusa, Djelo Binza et Kimpe, et a permis d'améliorer significativement la qualité de service par la réduction
de la durée d'indisponibilité dans toute la zone du projet, du fait de la détection automatique des défauts, l'isolement du tronçon concerné et la reprise des charges en rebours à partir des paires ozone et paires UPEN. Tout cela en quelques fractions de secondes, minimisant ainsi la durée d'interruption et les désagréments causés à notre clientèle. Notre souhait est d'étendre ce type de réseau sur l'ensemble de la ville et le projet Kintsuka devra servir de projet pilote pour l'automatisation de l'ensemble du réseau de distribution. Ce nouveau réseau de distribution a également permis de décharger l'ancien réseau par la réduction de la charge, ce qui a entraîné une certaine amélioration de la qualité de service dans la partie ouest de la ville de Kinshasa. SNEL SA envisage la possibilité d'entreprendre des actions complémentaires au projet Kintsuka, notamment assainir l'ancien réseau et étendre l'implantation des compteurs après paiement dans toute la zone. Aujourd'hui, nous sommes venus procéder à la clôture du projet à l'issue de la réception définitive de la dernière composante des installations relatives aux compteurs après paiement et système de gestion et caisse après paiement. Nous sommes conscients du défi que représente la nouvelle technologie apportée par le projet avec l'automatisation du réseau de distribution, une première dans notre pays, raison pour laquelle, lors de la conception du projet, il était prévu un contrat d'accompagnement à l'exploitation et maintenance afin de faciliter la formation et le transfert des connaissances entre les personnels chinois de Shanghai Electric et les exploitants de SNEL SA. Ce contrat d'exploitation est maintenant signé en date du 2 août 2016 entre SNEL SA et Shanghai Electric, vise le renforcement des capacités des exploitants de SNEL SA en vue d'une prise en charge efficace des installations du projet pour le bonheur de nos clients. Ainsi, la cérémonie d'aujourd'hui marque la clôture du projet et ouvre la voie à une autre forme de collaboration avec Shanghai Electric dans le cadre de l'exploitation et maintenance. Monsieur le directeur général et représentant de la société Shanghai Electric, Monsieur le directeur général et représentant de la société AGC, Mesdames et Messieurs, avant de terminer les propos que je prononce au nom de Monsieur le directeur général de la SNEL, je voudrais ici saluer les efforts de tous les agents et cadres de la Société nationale d'électricité qui ont participé activement à la préparation et au suivi de la mise en œuvre de ce projet lancé en 2021 pendant la période difficile de Covid-19 dans des conditions de travail peu habituelles. Mes remerciements vont également à l'équipe de notre ingénieur conseil, l'entreprise congolaise AGC, qui a pris le train en marche après quelques mois de démarrage du projet et a su, grâce à son expertise, rattraper le retard et accompagner le maître d'ouvrage SNEL SA dans le suivi d'exécution de ce projet. Je voudrais remercier de manière particulière la société Shanghai Electric, avec laquelle nous avons travaillé ensemble main dans la main dans le processus de préparation de ce projet depuis 2012 jusqu'à sa réalisation.
pour son engagement et sa détermination qui a été un facteur important pour la réussite de ce projet. Merci. Au nom de Monsieur le Directeur Général de la SNEL, j'exprime ma gratitude aux bailleurs de fonds de ce projet, Exim Bank of China, à travers la coopération sino-congolaise et au gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers sa diplomatie agissante, continue de mobiliser auprès des partenaires multilatéraux et bilatéraux des financements nécessaires à la matérialisation de la vision du chef de l'État dans les secteurs de l'électricité.
population na biso ya Kinshasa elelaki mingi kozanga lotiliki na kozala na mwa lotiliki ya moke mingi. Posto ya Kinsuka eye kobakisa énergie likolo ya o moke ezalaki na Kinshasa, donc kolela ya bakinois et diminuer mwa moke parce que tu améliorer. C'est vrai, tu améliorer na Kinshasa mobimba te, tu améliorer na Kinsuka côté Malueka, CPA, Kamunganga, tu améliorer na UPEN, tu améliorer na Ozone, tu améliorer na Delfo, tu améliorer pe na Sangamamba. Mais c'est vrai, tu tchaki ba cabine mingite, tu tchaki pe ba compteur mingite. Musala eko poussa lisusu poto bakisa ba compteur, to bakisa ba cabine pour population ya Kinshasa bazala satisfait makasi. Tout d'abord, c'est vraiment un bonheur pour moi-même personnellement qui a suivi le projet depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui et en tant que représentant de l'entreprise, nous sommes fiers et honorés d'avoir participé et réalisé ce projet depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une grande inspiration pour nous. Nous avons la confirmation de notre maître d'ouvrage SNEL qui certainement à travers ce projet reconnu notre expertise et expérience. Certes, c'est notre premier projet au Congo et nous comptons toujours accompagner à travers ce premier projet, accompagner la SNEL pour réaliser beaucoup plus de projets électriques pour le grand pays. Comment a été la collaboration entre le maître d'ouvrage et Shanghai Électrique? Je peux dire depuis les moments de négociation jusqu'à l'exécution des réunions, des échanges au chantier, il y a des moments chauds, je dois avouer. Nous venons de différents pays, différentes cultures, différentes traditions, mais on a su se comprendre les uns et les autres et aussi avec l'ingénieur conseil. Donc nous avons travaillé pendant des années dans l'ambiance, dans le climat de franche collaboration et puis tout le monde a sacrifié, tout le monde a contribué. Je suis très content. Le besoin est là, tout le monde le connaît et puis c'est un pays dans le secteur de l'électricité, il y a trop de contrastes, le fort potentiel et puis trop sous-exploité. Il y a trop de projets de production, distribution, transport à réaliser et nous, en tant qu'entreprise d'État chinois spécialisée dans le secteur de l'électricité, nous sommes toujours disposés, à partir de ce projet et de cette expérience de coopération avec SNEL, se lancer dans d'autres projets, bien sûr. D'abord, je commencerai par me présenter. Je réponds au nom de Théo Ntumba. Je suis ingénieur civil, électricien et j'ai été donc le cordon des travaux pour la réalisation de cet ouvrage que nous venons de réceptionner définitivement aujourd'hui. Nous avons clôturé donc en ce jour le projet Kinsuka. Sur le plan technique, ça n'a pas été facile. Comme le maître d'ouvrage l'a dit dans son discours, nous avons pris le train en marche. Et ça nous a demandé beaucoup d'efforts. Des nuits blanches pour approuver des documents d'exécution, des documents techniques d'exécution. Et après avoir approuvé, il fallait arriver à se comprendre avec l'exécutant. Parce que ce n'est pas facile de convaincre quelqu'un qui a fait son travail, ses études, et puis vous dites non, ici il faut faire comme ça. Et heureusement, nous avons trouvé chez le contractant une oreille attentive et nous avons trouvé chez lui le sens de collaboration et avec l'appui de notre maître d'ouvrage, tout s'est bien passé et nous avons eu à vérifier comme ça plus de 700 documents techniques. Et je dois vous assurer que ça n'a pas été facile, mais pour moi aujourd'hui c'est avec une grande fierté pour un bureau d'études d'ingénieurs conseil national congolais d'être arrivé à mener à bon port la réalisation technique selon les règles de l'art et les normes internationales
cet ouvrage. Chaque fois, on vérifiait par rapport à notre climat, est-ce que c'est transformateur, ces lignes, ces ordinateurs qu'on nous amène, est-ce que c'est tropicalisé, est-ce que ça va aller ou non? Nous pouvons dire que là, nous avons acquis un ouvrage qui, sur le plan technique, est moderne, la dernière technologie, et nous avons en particulier, n'est-ce pas, un réseau de distribution automatique. C'est-à-dire, il y aura moins de délaissage, et je crois que ça fait 2 ans, 3 ans maintenant, que la population elle-même peut le confirmer. Il y aura moins de délaissage et le service est de très bonne qualité. Les niveaux de tension sont très bons et moins de coupures de courant, ce qui est magnifique. Nous pouvons dire que pour Shanghai et pour nous tous, et pour la SNEL SA, que ça a été un très bon projet. Je voudrais préciser ici qu'il n'y aura plus de travaux dans le cadre de ce projet. Aujourd'hui, c'est la clôture du projet Shanghai pour la construction du poste avec les réseaux de distribution associés. Ce dont on peut parler en ce moment, c'est l'accompagnement de Shanghai pour la prise en charge réelle de l'exploitation de ce nouvel ouvrage et la maintenance. Donc assurer les interventions de maintenance et assurer les opérations d'exploitation pour la grande satisfaction des abonnés. Ce projet pour nous, il est très important. Il nous a permis de poursuivre la suite du projet Zongo 2, où nous avons 150 MW produits à partir de cette centrale. On a construit la ligne pour que ce courant puisse venir de Zongo jusqu'à Kintsuka, où on a implanté ce poste de 220 kV bar 30 bar 20 et 2 transformateurs de 100 MVA. Donc ça nous a permis d'abord d'augmenter la capacité dans la desserte de la ville de Kinshasa. Cela nous permettra de diminuer sensiblement le délestage et satisfaire à la demande de la clientèle. Avec le réseau que nous avons implanté maintenant, c'est un réseau automatique où nous avons diminué la durée d'indisponibilité à chaque fois qu'il y a une perturbation, parce que le tronçon concerné par les défauts est automatiquement isolé et les clients sont réalimentés très rapidement en rebours. La population de Kintsuka, je dirais même Kintsuka, Ozone, Delvaux, Ipen, la population est déjà satisfaite parce qu'on ressent cette amélioration de l'énergie électrique sur le plan diminution sensible du délestage avec l'apport de Zongo 2 sur le réseau. Les interruptions ne sont plus de longue durée. Certes, la satisfaction est là, mais il faudrait maintenant améliorer et ajouter d'autres travaux puisque on n'a pas implanté suffisamment de cabines. Il faut en ajouter. On en a implanté 68. Il faut en ajouter encore. On a installé auprès de la clientèle 42 000 compteurs après paiement. Ils sont satisfaits, mais il faut poursuivre encore parce que la demande elle est trop forte. Elle est très importante pour le moment pour qu'on puisse bien satisfaire tout le monde. Donc il y a des actions qui vont se poursuivre. Avec ou sans Shanghai, mais nous devons poursuivre dans le cadre de la gestion de la SNEL. Merci. Voilà, merci beaucoup Bandeko Batali. J'espère que vous avez compris. Ah, vous avez le compartiment, il y a transformateur 1. Si tu pousses dans le compartiment, il y a transformateur 2. Et puis c'est tout. Hein. J'espère que c'est par ici qui est tout ici. Notre cérémonie d'aujourd'hui concernant la réception définitive et clôture du projet de construction du poste 220 kV Kintsuka et des réseaux de distribution associés. Donc, Tokabwani Awa pona mukolo mwalelo tokoba toujours continuer à compte de activité ko sala biso iloko moko ya mutu ya matondo mingi na bino to continuer surtout na kolinga Congo parce que
tozaka na Congo. Je parle au congolais, je parle au ex-zaïrois, tozaka na mboka o, tozaka na mboka mususu te. Alors, pêchez-nous et que le bonheur soit notre partage. Au prochain numéro, merci beaucoup.